Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des mis à part des survivants de base, parce que là, ce qui est dans dans les règles de toutes les époques, les acteurs, donc les joueurs, peuvent utiliser autant les survivants, enfin, ou un zombie. Pour moi, c'est quand c'est le cas comme là, on a la possibilité de bah, soit d'aider les survivants, et là dans quel cas il n'y a pas grand chose qui se fait, soit comme là vous affronterez les survivants. Vu que la plupart d'entre nous on utilise souvent les survivants de base, là, dans ce cas de figure-là, en plus d'aider les survivants, on peut aussi être des adversaires. Euh, Là où je veux en venir, c'est au niveau des XP. Euh, Ce qui est avantageux dans Zombicide, c'est qu'il y a pas mal de figurines de survivants, bien sûr. Donc on peut quand même les utiliser les autres survivants. Vu que la boîte de base de la V2, il y en a 12. Donc avant que il y ait un échec de mission, bah, on peut au moins faire venir les autres. Euh, Quoi d'autre? Bah là, si on utilise les Iron Maiden ou les autres Batman alternatifs, les Dark Mighty Metal. Désolé si je prononce mal l'anglais. En tant que boss, eh bien, là, si Batman, par exemple, est mis hors jeu, eh bien, lui, il le commande de 3. Vu que son endurance est de 3. Oui, c'est un peu le système, Marvel. Si certains voient ce que je veux dire. Par contre, si Batman lui a mis hors jeu un boss, là par contre il y aura deux possibilités. Alors soit vous le mettez à 3 pour son endurance, soit vous utilisez le système de boss classique, qui est de 5. Donc au lieu de mettre l'endurance de base, vous le mettez comme un boss classique et vous le mettez à 5.
Et la troisième possibilité, vu que c'est un survivant boss zombie, la troisième option, c'est que vous doublez l'XP, donc il sera à 10. Donc voilà, trois possibilités d'XP. C'est vrai que ça va aller vite, mais après, si vous voulez augmenter un petit peu plus les XP pour avoir certaines compétences, voilà. Pour le médiéval, ça sera la même chose. Par exemple, lui, qui est un nécromancien, eh bien, ça sera la même chose. Le nécromancien, lui, on augmente sa capacité de 1. Enfin, si par exemple vous prenez lui contre le Eddie, le samouraï, contre le Eddie le faucheur, à l'époque médiévale bien sûr, eh bien, de base, pour un nécromancien, c'est de 1, et vous pouvez le doubler à 2, vu que c'est un nécromancien. Bien sûr, là, je vais prendre les orques de Green Horde de l'époque médiévale. Là, dans ce cas de figure-là, si votre boss zombie va atteindre votre adversaire pour le mettre hors jeu, eh bien, vous pouvez aussi mettre hors jeu vos propres zombies. Hop, bien sûr, avec l'équipement qui va avec. Donc, ce qui fera, bien sûr, augmenter, par exemple, lui, ça sera de 1, comme les autres, hein, c'est du 1. Bien sûr, en fonction des actions les 3 actions minimum que vous allez faire. Avec les dés, bien sûr. Donc, dans les 2 cas de figure, donc voilà. Puis dans les 2 cas de figure, si vous êtes des adversaires, si votre boss, par exemple, lui, dans le monde moderne, mais hors jeu, il augmente de 3, juste la capacité, l'endurance humain. Et si c'est votre adversaire de boss, vous aurez le choix, soit l'endurance de base, soit l'endurance de zombies à abomination. Et après, l'option, le petit bonus, c'est de doubler pour atteindre rapidement les compétences intéressées. Après, voilà. Désolé si c'est un peu confus, mais voilà, c'est... Voilà. À la prochaine.